Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de la Minute des Loustics. Il s'agit du nouveau rendez-vous pédagogique du Phénix qui vous est destiné les enfants. Alors installez-vous bien, ouvrez les oreilles, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Oblique, qui est un spectacle de la compagnie Sens Ascensionnel. Oblique a été écrit et mis en scène par Christophe Moyer, dont le théâtre raconte et questionne le monde dans lequel nous vivons. Cette fois, il a voulu mettre en scène et en jeu la notion d'équilibre. L'équilibre physique bien sûr, mais aussi l'équilibre écologique et l'équilibre social. Et Christophe s'est entouré de décorateurs, de plasticiens, de constructeurs de marionnettes, de créateurs de films d'animation, de compositeurs, pour vous permettre d'entrer dans le monde des obliques. Agités du bocal dans un monde bancal, les obliques sont sur la mauvaise pente. Parce qu'ils en veulent toujours plus, ils ont fait fuir l'eau du lac, provoquant ainsi l'inclinaison de leur monde. Vous, les obliques, vous voulez toujours plus? Non, c'est pas vrai, c'est juste que si on peut encore un peu... C'est ce que je dis. Vous voyez le bord de la baignoire et vous vous dites « Oh, je peux pousser encore un petit peu le savon, encore un petit peu, encore un petit peu. » Bah ouais, puis on s'arrête juste au bord. Et oui, leur bêtise, mais aussi leur égoïsme, les freinent dans la recherche de solutions à leurs problèmes. Blague mise à part, j'ai réussi à sauver l'eau qui reste, qu'est-ce qu'on fait? Bon, eh bien moi je propose qu'on me la confie, afin que je l'analyse pour recréer des Toi, molécules... tu te tais. Alors moi je propose que nous la conservions en tant que trace historique de notre civilisation. Bon bah moi je la bois parce que j'ai soif. Non! Oblique est un spectacle drôle, esthétique, surprenant et bien sûr déstabilisant. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument voir ce spectacle. Et bien d'abord parce que vos yeux vont adorer les comédiens déjantés, les marionnettes, les objets loufoques et les films d'animation à la craie. Ensuite, parce que vos oreilles vont frétiller avec le texte percutant et plein d'humour de Christophe Moyer. Je suis sûr que si on se séparait de certains obliques, le monde redeviendrait droit. Ah oui? Oui. Et lesquels? Oh, tu vois très bien de qui je veux parler. Hein? Non, non pas vraiment. Oh, tu veux parler de tous ceux qui pensent pas comme toi, hein? De tous ceux qui t'embêtent, de tous ceux... Vous apprécierez également le bruitage réalisé par les comédiens qui donne vie aux dessins animés, le tout sur une musique renversante de Benjamin Collier. Et puis Oblique, c'est drôle. Vous allez rire du jeu époustouflant des acteurs, mêlant cabriole, mime et contorsion en tout genre. Et enfin, la 5e raison, qui est peut-être la plus importante, vous n'êtes pas des agités du bocal, Oblique vous fera réfléchir. Et oui, les loustics, une histoire, on ne sait pas comment ça commence, mais on peut choisir d'en écrire la fin, parce que finalement, c'est vous, la jeune génération, qui êtes les acteurs de l'équilibre du monde de demain. Voilà, je vous donne donc rendez-vous du 17 au 20 février 2015 au Phénix pour le spectacle Oblique. Venez nombreux, je compte sur vous. Je vais maintenant m'adresser aux adultes dans une deuxième partie. Avant d'assister à la représentation d'Oblique, il est nécessaire de préparer vos élèves sans pour autant leur dévoiler le spectacle. Aussi, pour leur donner quelques clés de compréhension et leur offrir une mise en bouche culturelle, vous pouvez leur faire découvrir l'univers graphique, l'univers de pensée des Shadocks. Christophe Moyer nous livre une fable sur la fragilité de l'équilibre écologique et social. Le mot-clé de ce spectacle est donc l'équilibre. L'équilibre entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. D'une part, ce spectacle traite de l'aspect argumentaire. Débattre, c'est exposer son point de vue de façon objective pour convaincre bien sûr, mais également pour le croiser avec celui des autres. En effet, nos élèves sont de futurs citoyens dont on doit développer l'esprit critique. Et d'autre part, la notion de développement durable est présente à plusieurs niveaux. Sociétal tout d'abord, puisqu'Oblique illustre les relations humaines, la vie en société, l'adaptation, la tolérance, le pouvoir ou encore la citoyenneté. Et ensuite, environnemental, puisque la réaction en chaîne conduit à l'épuisement des biens communs que sont les ressources naturelles. Je vous propose maintenant de passer aux pistes pédagogiques pour la classe. De retour en classe, pourquoi ne pas proposer à vos élèves de débattre pour pouvoir comprendre ces notions sous-jacentes au spectacle? Par exemple, si tu étais un oblique-mère, est-ce que toi aussi tu aurais bu le seul verre d'eau qu'il restait? Et vous les autres, que pourriez-vous lui dire pour le convaincre de ne pas boire ce verre?
En se glissant dans la peau d'un zoblique, les élèves seront plus à même de comprendre le point de vue de chacun et de confronter ainsi l'intérêt particulier à l'intérêt collectif. Le texte de Christophe Moyer regorge de jeux de mots, comme par exemple « À quoi tu penches ?» Aussi, en classe, vous pourrez proposer la lecture d'autres textes d'auteurs utilisant le même procédé, comme Les mots tordus chez PEF. Comme vous le verrez dans ce spectacle, le petit peuple des obliques est particulièrement friand de proverbes, comme par exemple « Punissons la goutte d'eau d'avoir fait déborder le vase et tout ira mieux » ou encore « Quand on plante, ça pousse, quand on pousse, ça plante ». N'hésitez donc pas à proposer l'écriture d'autres proverbes en déformant des proverbes déjà existants. Les élèves apprécieront de vivre l'expérience théâtrale. Ils pourront jouer ou mettre en scène des morceaux choisis en collant au fil rouge du spectacle, penché, oblique. Quelle posture faudra-t-il adopter? Ou encore, quelle mise en scène pourra faire écho au texte ou au contraire créer un décalage entre ce qui est dit et ce qui est vu? En classe, il serait intéressant de faire découvrir à vos élèves des auteurs ayant leur propre univers décalé, comme Bobby Lapointe ou encore Éric Satie, dont l'univers est empreint d'humour, d'autodérision ou encore d'ironie. La notion clé d'oblique étant l'équilibre, une séance d'acrogym s'impose. Avec les pyramides humaines, les élèves uniront leurs talents individuels pour produire une figure collective. Et voilà, ce premier numéro de la Minute des Loustics touche à sa fin. Il ne me reste plus en ce début 2015 qu'à vous souhaiter une excellente année. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un deuxième numéro autour d'un spectacle jeune public au Phénix. À très bientôt!